Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. Bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous vous proposons un brocoli épicé gourmand au four. Voilà, c'est tout un programme et ça va être vraiment délicieux parce que notre brocoli va rôtir carrément et on va mettre des épices qui vont lui donner vraiment un bon goût. Alors évidemment, il pourra se servir tel quel, il peut accompagner du riz, des pâtes, une viande, un poisson, des œufs, du tofu. Voilà, donc que vous choisissiez un repas traditionnel ou végétarien ou vegan, eh ben, il n'y a aucun problème, cette recette convient parfaitement. Alors, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Tout à l'heure, nous avons fait un live sur notre page Facebook. Et oui, nous avons maintenant une page Facebook qui s'appelle donc, comme la chaîne, Cuisine pratique pour les non-voyants. Et vous avez bien sûr la possibilité de venir voir les recettes, mais également des petits lives. Il y a des petites plus sur la page, justement, parce que sur YouTube, nous ne pouvons pour l'instant pas faire de live. Il n'y a pas encore assez d'abonnés pour que ce soit possible. Donc, nous le faisons sur Facebook. Et vous pouvez bien sûr évidemment venir commenter et aussi venir proposer par exemple vos recettes, vos idées, demander des recettes. Il n'y a pas de souci, vous êtes vraiment les bienvenus sur la page. Voilà. Alors, les ingrédients dont j'ai besoin pour ma recette. Il me faut bien sûr des brocolis que j'ai déjà lavés, coupés. Ça, c'est dans le live, j'ai montré. Ensuite, il me faut du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel. Aujourd'hui, je vais mettre du paprika et du curry. Selon les saisons, vous pouvez par exemple mettre aussi des petites herbes, pourquoi pas, hein. Et vous pourrez même, si vous souhaitez, parsemer avec un petit peu de fromage votre brocoli. Voilà, c'est quelque chose qui sera tout à fait fameux. Et au dernier moment, à table, eh bien, on peut poivrer. Voilà. Très bien. Alors, donc mes brocolis sont déjà coupés. Ils sont dans le saladier. J'ai le citron. Alors, je me positionne au-dessus du saladier parce que je n'ai pas envie de perdre de jus. Voilà. Donc, je le coupe en deux, tout simplement. Et voilà. Et maintenant, alors voilà, parce que je suis en mode flemme, j'ai pas du tout envie de sortir le presse-agrumes. Donc je presse avec une main, je presse une première moitié. Voilà, j'ai l'autre main au-dessous, c'est pour pouvoir récupérer les pépins. Mais il n'y en a pas. Non, ça va bien. Ça se passe bien. Super. Super, ça se passe très bien. Le deuxième. Le deuxième. Ouais, c'est tout bon. Ils sont très beaux, ces citrons, je dois vous dire. Ils sont pleins de jus, donc c'est génial. La semaine passée, j'étais un peu moins bien tombée. J'en avais, mais ils étaient un peu secs. Pour extraire le jus, c'était la galère. Voilà. Ça y est. J'enlève mon assiette. Je l'emmène sur la plonge. Je m'en occupe plus tard. Sans souci. Évidemment, je me lave les mains. Ça, c'est habituel, c'est indispensable. Voilà. Comme ceci. Et je les essuie bien parce que je vais maintenant ajouter mes épices. Et comme vous le savez, la plupart du temps, je mets mes épices directement dans la main. Ce qui fait qu'il faut que mes mains soient bien sèches. Sinon, ça va coller. Alors, là, la salière. Bon, là, je ne mets pas dans les mains par contre. Je mets tout de suite sur les légumes. Voilà, je vais agiter ma salière. Je ne vais pas mettre trop quand même. Mais il faut quand même que ça ait du goût, hein. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais récupérer le paprika. Donc, si personne ne me l'a déplacé, il devrait normalement être là. Je vais quand même m'assurer. Oui, c'est bien le paprika. Très bien. Donc voilà, j'arrive à côté du saladier.
Maintenant, je me positionne au-dessus. Ouais, puis en fait, je pense que je vais pouvoir directement le faire. Alors là, attention, parce que c'est un grand pot. Et il a d'un côté des trous, ce qui va bien pour parsemer les épices. Et de l'autre côté, par contre, il a une grande ouverture. Alors je fais attention, je vais agiter. Voilà, ouais, là je pense que ça sera ok. Comme ceci. Et je vais faire exactement la même chose avec le curry. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez varier, hein, vous pouvez mettre les goûts que vous souhaitez. Même chose, je vérifie qu'il s'agit bien du curry. Oui, c'est bien ça. Je trouve que le curry va très très bien avec ce qui est brocoli, chou-fleur. Bon, il va bien avec plein de légumes d'ailleurs. Excusez-moi un instant. Voilà, ça y est. C'est toujours à l'oreille que ça se fait, hein, excusez-moi. Voilà. Et en fait, oui, moi j'aime bien le curry. Ça va aussi bien, par exemple, avec les carottes, avec les courgettes. Vraiment, c'est une épice que j'affectionne particulièrement. Voilà. Alors, la première chose que je vais faire maintenant, avant d'aller plus loin, je vais prendre mon saladier dans une main, je le tiens, et avec l'autre main, simplement, je vais mélanger. Maintenant, il faut que mes épices, mon jus de citron se mélangent. Ça va faire mariner un petit peu mes légumes. Ça me permet de bien répartir les épices. Voilà, super. Voilà. Alors j'ai fait attention de couper mes brocolis, on va dire assez finement, parce que comme la cuisson va se faire au four, eh bien il est important de ne pas le laisser trop longtemps non plus, et surtout de ne pas le laisser brûler. Hein, on a parlé de le faire rôtir, on veut éviter que ça brûle, ça serait tellement dommage. Voilà, et ça sent super bon. Vraiment, là, c'est super. Ouais, ça sent vraiment bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement passer mes brocolis dans mon plat en verre. Et il restera 2 petites étapes. Donc, voilà, je positionne bien mon saladier au-dessus du plat. Je verse délicatement. J'essaie de ne pas mettre à côté. Ah non, ça va, ça se passe bien. Voilà, super. Voilà. Voilà, je crois qu'il est bien réparti. Oui, j'ai l'impression que oui. J'emmène mon saladier à la vaisselle. Là. Comme ceci. Bien évidemment, je me relave les mains. Parce qu'alors là, j'ai des épices plein les mains. Mais c'est pas grave. Ça se lave extrêmement facilement. Voilà. Je sèche mes mains. Et maintenant, je vais récupérer mon huile d'olive. Alors évidemment, vous pourriez le faire avec une autre huile, mais une huile qui supporte la chaleur. Hein. Huile d'arachide, par exemple. Voilà, moi je trouve que là, l'huile d'olive est la plus appropriée. Voilà. Hop là. J'ouvre ma bouteille. Et ce que je vais faire maintenant, c'est me positionner, bien sûr, au-dessus du plat. Et je vais, alors, avec une main, je la place donc sous le goulot pour sentir ce qui coule, parce que je ne veux pas non plus en mettre trop. On va quand même essayer de, voilà, de ne pas exagérer. En même temps, il en faut quand même, hein, mais on va quand même essayer d'être raisonnable. Parce que, voilà, je pense que là, c'est ok. On va pas exagérer. Alors, ensuite, je vais refermer ma bouteille. Et on va faire une mini pause parce que je vais aller me relaver les mains et c'est pas très intéressant comme étape. Donc on se retrouve dans un instant. Voilà, c'est
reparti. Alors, maintenant, j'ai rangé ma bouteille d'huile. Tout est prêt avec mon plat. Maintenant, je vais le mettre au four. Alors, attention, petite mise en garde. Ne réalisez pas ce plat dans un four micro-ondes. Parce qu'avec l'huile d'olive, le micro-ondes pourrait prendre feu. La température monterait beaucoup trop. Donc, surtout, ne le faites pas au micro-ondes. Si vous tenez à cuire vos brocolis au micro-ondes, cuisez-les d'abord nature et ajoutez les épices après. Voilà. Évidemment, vous n'auriez pas du tout le même effet parce que le micro-ondes ne rôtit pas. Voilà. Donc, mon four est ouvert. J'y vais avec mon plat. Voilà. Je vais mettre en route. Et voilà, il démarre, c'est parfait. Je vais régler la température. Donc là, je dois compter parce qu'en fait, je le sais de tête. Voilà. Et là, c'est parti à 200 degrés pour 30 minutes, tout simplement. Et il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail de la chaîne cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recette ou si vous souhaitez recevoir les liens des prochaines vidéos. Et vous pouvez désormais nous retrouver donc sur Facebook. À très bientôt, passez une belle journée et je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.